Hop. Voilà, donc bonjour Laurent. Bonjour Audrey. Voilà, donc c'est le moment un peu du bilan de la fin des 3 mois d'accompagnement avec moi. Je vais Tout te à fait. poser quelques questions de façon à ce que tu puisses un peu parler de ton parcours, parler de ce qui t'a plu dans cet accompagnement, de ce que tu as pu y travailler éventuellement. Donc voilà, donc je vais un peu te laisser la parole. Déjà, je vais te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas. Je te laisse la Très parole. bien. Je m'appelle Laurent Xénard, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants, je suis divorcé de mon ex-femme depuis 5 ans je suis directeur artistique dans une grande société. Et voilà pour ma présentation. Je Parfait. te laisse me poser des questions. Super. Laurent, en fait, un peu avant cette interview, je t'ai envoyé un peu le questionnaire, ce que j'allais te demander. Tu as commencé un peu en aparté à répondre à ces questions-là. Si jamais on te voit dire, c'est normal parce que tu as commencé un petit peu à réfléchir à ce que tu avais envie d'exprimer dans cette interview. Donc, la première question, c'est quelles étaient, il y a 3 mois, avant de rentrer dans cet accompagnement-là, tes attentes par rapport au programme et à un travail sur toi avec moi? Et alors, mes attentes, il y a 3 mois, c'est vrai que j'étais dans un moment de ma vie où j'avais du mal à gérer mes émotions. Je passais par des hauts et des bas très forts. Moi, mes attentes par rapport à ce programme, c'était justement d'apprendre à mieux les gérer. Et puis, du coup, à mieux m'affirmer en fait dans mes relations, que ce soit finalement ma relation amoureuse principalement et mes relations de manière générale. Euh, C'était un peu un chemin voilà, pour avoir plus confiance en moi et en tout cas arriver à mieux m'exprimer et m'affirmer. En fait, à ce moment-là, je ne savais pas forcément, mais c'était aussi un besoin d'identifier mes valeurs et mes besoins afin d'être plus en accord finalement avec, pour être plus spontané dans mes relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales et aussi de finalement prendre soin de moi et de pas tout faire dans une relation, en tout cas, pour faire plaisir à l'autre. Et de pouvoir facilement mettre des limites dans une relation, affirmer mes besoins et mes valeurs, sans voilà, que les peurs qui sont liées à une relation parfois, finalement, et surtout la peur de déplaire à l'autre ou de froisser l'autre, ne prennent finalement le pas sur mes besoins et mes envies. D'accord. Ok. Merci pour cette réponse. Donc, du coup, la question suivante, c'est pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Eh ben écoute, j'ai choisi de travailler avec toi, Audrey, parce que déjà, quand je t'ai découvert sur Facebook, donc j'ai découvert ça, en fait, ton approche m'a intéressé. Euh, je sentais, moi, à l'époque, dans ma relation, alors j'étais pas forcément dans une relation toxique, mais je sentais que certains éléments un petit peu toxiques dans notre communication étaient en jeu par rapport à nos fonctionnements à ma compagne et moi-même. Justement, j'avais envie de mieux comprendre qu'est-ce qui pouvait déclencher voilà, ces incompréhensions, d'où ça venait, qu'est-ce qui se jouait en moi et dans la relation pour justement sortir de cette dépendance affective à l'autre que je sentais s'installer en moi. Voilà, d'avoir peur des réactions de l'autre, d'être un peu dans l'attente un peu de l'autre, alors que voilà, peut-être ça m'a pas toujours ressemblé dans mes relations. Et j'avais besoin de comprendre ce qui jouait, voilà, ce qui jouait en moi et de ne pas avoir finalement, avec du recul, je me dis, j'avais beaucoup d'attentes envers l'autre pour combler finalement mes besoins et j'avais besoin en fait de pouvoir avoir plus d'autonomie et répondre mieux à mes besoins en accord avec mes valeurs. Voilà. C'était ce qui m'a poussé à travailler avec toi.
D'accord, ok, merci. Et du coup, qu'est-ce qui se serait pas, passé si tu ne l'avais pas fait? Je pense que je me serais un peu isolé et refermé pour me protéger finalement. C'est-à-dire que j'ai eu une relation qui a commencé l'année dernière où finalement j'ai été dans l'expression de moi-même, dans l'expression de certaines vulnérabilités, d'une authenticité qui était un peu en train de se refermer par justement ces peurs. Et je pense clairement que si j'avais pas fait un accompagnement avec toi, voilà, je me serais quelque part refermé, isolé pour me protéger d'une relation finalement authentique et un peu, enfin voilà, et je trouve pas vraiment le mot que je voudrais utiliser, mais vraiment ouais, authentique, quoi, enfin réelle, une relation où on ose s'exprimer tel qu'on est, sans cacher éventuellement ses faiblesses, tout en se sentant compris et pas que la personne en face voit ça comme justement comme une faiblesse qui fasse fuir, mais plutôt comme quelque chose d'humain, quoi. Donc, je Hmm. pense ouais, que je me serais vraiment euh, protégé et puis je serais aussi resté finalement dans l'ignorance des mécanismes un peu inconscients qui peuvent se jouer principalement dans les relations amoureuses, mais finalement aussi dans toute relation. Eh oui, effectivement. D'accord, super. On va revenir un petit peu au tout début de l'accompagnement, au premier rendez-vous, c'est-à-dire le rendez-vous que tu prends pour faire un point avec moi donc sur ta situation. Comment ça se passe à ce moment-là, ce premier rendez-vous, donc c'est le rendez-vous qui est offert pour faire le bilan. Comment ça se passe? Comment tu ressens ce rendez-vous? Voilà, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Alors, je me rappelle très bien de ce rendez-vous parce que c'était un moment très chaotique avec mes enfants. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Ouais, mais en fait, j'avais booké un peu ce rendez-vous. C'est vrai que sur Facebook, parfois, ça peut être un peu automatique, tout ça. Alors, je l'avais noté, mais je me rappelle qu'à ce moment-là, mes enfants, il y avait une grève, il avait commencé plus tard, j'étais dans la voiture, c'était un petit peu chaotique. Et je me rappelle t'avoir eu et t'avoir envoyé un message parce que j'étais un petit peu en retard, tout ça. Mais en fait, à ce moment-là, j'étais un peu voilà, pas forcément bien, mais avec vraiment cette envie de, comment dire, de me prendre en main et ce besoin de me faire aider. C'est devenu vraiment une évidence parce que j'avais fait quand même un travail de suivi psychologique depuis un an et tout ça pour d'autres problématiques, mais ce besoin d'avoir comment dire, un programme un peu dans le concret, de répondre concrètement, voilà, quand on a telle émotion qui vient, comment on gère, enfin, je ne vais pas dévoiler tous les outils qui nous aident à mettre en place et tout ce qu'on aborde parce que c'est énorme et il y en a beaucoup. Mais voilà, d'être un peu plus conscient de ses propres mécanismes par rapport à vraiment comment dire, ses propres valeurs, hein. Je parle souvent de valeurs parce que c'est ce que Mhm. tu nous fais travailler aussi pour Bien mieux sûr. se comprendre. Et à ce moment-là, voilà, j'étais un peu dans un petit moment chaotique on a pu aborder ensemble, je pense, pas mal de problématiques, en tout cas que je voyais et que j'entrevoyais. Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre sur un travail de coaching et comment ça pouvait m'aider. Voilà, enfin, j'ai entendu et tu m'as montré que en fait, tu avais des outils concrets pour avancer. Et voilà, c'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Ok, super. Euh, donc du coup, pour toi, pendant cet accompagnement-là, tu vois, moi aussi je bute sur mes mots, bah tant pis, c'est pas grave. En fait, quelles sont les trois évolutions pour toi les plus marquantes pendant cet accompagnement?
Et ben alors, les trois évolutions les plus marquantes. Alors, la première évolution la plus marquante, bah, déjà, je me connais mieux et je sais que je suis quelqu'un d'assez hypersensible. Mais du coup, une évolution marquante, c'est que j'arrive à mieux identifier et gérer mes émotions. Alors, c'est un chemin qui est toujours en travail parce que une émotion ne se contrôle pas, mais elle s'accueille et elle se ressent et on peut voilà, faire des choses pour voir d'où elle vient et qu'est-ce qu'on peut faire, parce que des fois, c'est des bonnes émotions, des mauvaises émotions. Bon, en tout cas, je me laisse plus envahir par des émotions qui seraient trop fortes. Voilà, j'arrive à mieux les identifier, mieux les écouter, les affirmer si besoin, les accepter telles qu'elles sont. Et surtout, j'arrive maintenant à me poser la question de comment répondre à un besoin si c'est une émotion négative, quel besoin n'est pas comblé et qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ce besoin par moi-même. Et voilà, sans dévoiler quoi que ce soit, mais ça permet d'essayer d'identifier justement quel besoin est non résolu et quelle valeur est non respectée, et qui vient à déclencher une émotion négative et à rectifier le tir, enfin, en tout cas, voilà, à améliorer la situation de cette manière-là. La deuxième évolution la plus marquante, c'est que dans la relation, j'arrive plus à m'affirmer et aussi à partager parfois mes préoccupations ou ce qui peut me blesser dans le comportement de l'autre ou de ce qui me va, ce qui ne me va pas. Alors, on dit pas, c'est pas toujours facile, hein. Une relation, c'est toujours une construction à deux. Mais en tout cas, voilà, j'ai plus peur d'échanger des points de vue différents avec ma compagne, mais de manière saine, enfin la plus saine possible en tout cas, en parlant finalement de ce qu'on est et de soi-même et de ce qu'on peut faire fonctionner au mieux dans la relation. Et la troisième évolution la plus marquante, c'est que je cherche beaucoup plus finalement de communication franche et ouverte. J'arrive à demander les choses, à clarifier les choses si c'est pas clair pour moi. Et cela, même si la personne en face peut parfois ne pas être réceptive, j'arrive soit à temporiser voilà, et à demander derrière, mais je laisse pas de côté certaines choses qui peuvent être importantes. Voilà, donc c'est quelque part voilà, ne plus avoir peur de contrarier l'autre en apprenant à mieux communiquer ses besoins et voilà, enfin, respecter, c'est une valeur qui fait partie de moi, qui est de communiquer avant tout dans un couple. Ok, super. Bon, ben, belle évolution alors. Merci. On a vu un peu, on a fait le point par rapport à ton accompagnement sur les 3 mois. On a vu que par rapport à tes objectifs de départ d'accompagnement, tu me disais que tu avais atteint 90% de tes objectifs de départ. En effet. Beau score. Et donc, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à faire ce programme? Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui hésite à faire ce programme? Je dirais qu'il faut pas s'empêcher d'être soi-même, si on ressent ce besoin-là de se faire accompagner, de s'aider, c'est déjà un premier pas et que ton coaching en fait donne énormément d'outils pour justement se faire confiance, mieux se comprendre et mieux comprendre aussi les autres et puis les relations de manière générale. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que ça ne me sert pas non plus que dans ma relation amoureuse, même si c'était un peu le premier, le premier besoin que j'avais quand je t'ai contacté. C'est-à-dire que maintenant, c'est aussi mieux comprendre comment on fonctionne dans sa vie et comment on fonctionne avec les autres. Et en fait, ça n'a pas vraiment de prix, quoi, vraiment de se comprendre vraiment
d'arriver à s'affirmer, d'arriver à prendre confiance en soi, ou en tout cas d'avoir tous les outils parce que c'est un cheminement, et on en parlait justement tout à l'heure, où ça va encore continuer après l'accompagnement de 3 mois, c'est-à-dire que tu nous donnes toute une gamme d'outils, encore des choses aujourd'hui, une trousse de secours, tout ça qui nous permettent de mieux comprendre. Je dirais à la personne, en tout cas, de ne pas hésiter. Voilà, parce que moi, en tout cas, je suis très content de cet accompagnement et ça m'a fait beaucoup de bien. Eh ben, je te remercie. Je te remercie beaucoup pour ce retour. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter ou pas? À part un grand merci Audrey, je ne sais pas si j'aurais grand chose à rajouter pour l'instant. C'est très gentil. Bah, écoute, merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de faire cette interview avec moi. C'est vrai que ça peut aider certaines personnes qui seraient bloquées ou qui auraient des craintes par rapport à un accompagnement, par rapport à du coaching. Bah, ça pourrait aider à débloquer certaines choses. Donc, merci parce que pour moi, c'est aussi un cadeau que tu me fais en ayant accepté de témoigner de ton parcours dans l'accompagnement. Et de mon côté, ben, j'ai été ravie de t'accompagner voilà, sur le chemin. Je trouve que vraiment, j'ai un autre Laurent en face de moi par rapport à il y a 3 mois. Enfin, un Laurent en tout cas qui a énormément évolué sur beaucoup de choses. Euh, et voilà. Et puis, je pense que voilà, tu peux être vraiment fier de toi et du travail que tu as effectué. Et c'est vrai que de ton côté, tu as été vraiment motivé, très à l'écoute et très ouvert à ce que je pouvais te proposer par rapport aux outils ou ne serait-ce que par rapport aussi à la façon de réfléchir les choses, hein, parce que c'est vrai que quand on a aussi des schémas qui sont très ancrés, c'est compliqué de faire confiance à quelqu'un et de lui dire, OK, toi tu vois sous cet angle-là, mais moi je vais te le montrer sous un autre angle. Et c'est vrai que donc je te remercie aussi de la confiance que tu m'as accordée parce que ce travail-là n'est pas possible non plus si la personne en face de moi n'est pas réceptive et n'a pas confiance en mon travail. Donc voilà, donc je te remercie également tout ça. Du coup, je me permets de rajouter une chose, parce que c'est vrai que bah, dans l'accompagnement, parfois, on peut partager des choses très personnelles, très intimes, et je voudrais rajouter que bah, tu es très à l'écoute et très ouverte, surtout sans jugement aucun sur rien, et que du coup, bah, on se sent très à l'aise de parler de tout, et c'est ce qui, je pense, rend l'accompagnement très important et efficace. C'est justement voilà, de se sentir écouté et compris et du coup aider à fonctionner dans tous les cas par soi-même parce que c'est toujours, je trouve, le but des choses que tu nous communiques et des outils que tu nous donnes, c'est d'arriver parfois, oui, en effet, à avoir un point de vue différent sur les choses, mais qui vient toujours à réfléchir par soi-même et avoir un différent point de vue soi-même sur les choses qu'on est en train de vivre. Voilà, sans une orientation ou un jugement. Et voilà, je ne l'ai pas dit parce que ça ne m'est pas venu, mais en t'entendant parler, ben, voilà, c'est ce qui me donne, ça me donne envie de le rajouter, parce que c'est important. D'accord. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup, Laurent. Et puis, ben, j'espère que tu me donneras aussi de tes nouvelles. Tu sais que, voilà, que plus ou moins, voilà, je suis toujours là si besoin. Mais bon, je pense pas qu'aujourd'hui, je pense pas que tu auras à nouveau besoin de moi au vu du cheminement que tu as fait. Mais bon, en tout cas, pour des nouvelles, ce sera avec plaisir. Mais Voilà. merci, merci Donc, Audrey. ben, merci beaucoup. Et puis voilà. Et puis, ben, je te dis à très vite, à bientôt. Au revoir.